Les compléments alimentaires sont-ils efficaces? Oui, à condition qu'ils soient naturels et de bonne facture. Et pour cela, donc pour savoir ce qui est vraiment cette différence entre d'origine naturelle, de synthèse naturelle et de synthèse artificielle, donc c'est-à-dire synthétique, je vous renvoie à une précédente vidéo que j'avais fait juste avant pour vous expliquer un petit peu la différence entre tous ces compléments alimentaires. Voilà, donc oui, ils sont efficaces. Alors déjà, qui suis-je pour vous parler des compléments alimentaires? Donc c'est vrai que je suis naturopathe, j'ai fait des études de naturopathie. Ce que vous savez peut-être moins, c'est que je suis également conseillère et formatrice en compléments alimentaires. Et je forme notamment donc les pharmaciens et les conseillers en magasin bio. Et donc je suis assez à l'aise avec toutes les petites molécules qu'on trouve dans les compléments alimentaires. Moi, mes compléments alimentaires de prédilection, effectivement, ce sont les compléments alimentaires d'origine, donc tout ce qui est issu du naturel, d'origine naturelle. J'ai parlé précédemment justement des biotechnologies, donc qui permettent de fabriquer des compléments alimentaires très concentrés, mais d'origine naturelle, enfin synthétisés naturellement, et ça c'est très important. Voilà, donc aujourd'hui je voudrais faire un petit peu le tour des compléments alimentaires principaux à privilégier. Donc sans forcément, je vais vous donner un petit peu ce que moi j'utilise. Je sais que la plupart des gens, en général, j'en vois beaucoup en pharmacie puisque je me rends beaucoup dans les pharmacies. Je donne pas mal de conseils et c'est vrai que je vois que les gens souvent, ce qui les interpelle, c'est le prix. Ils ne comprennent pas toujours la différence de prix dans les compléments alimentaires et ils vont souvent aller vers le moins cher. Alors j'ai envie de dire que je l'ai dit précédemment, même si j'aime pas casser du sucre sur le dos des marques, mais à partir du moment où c'est pas cher, sachez que c'est des compléments alimentaires fabriqués un peu cheap. Soit il n'y a pas grand chose dedans, soit c'est des substances pas super clean, donc peut-être avec des colorants artificiels, ou les produits sont d'origine synthétique justement. Il y a beaucoup de, enfin donc des colorants. On peut retrouver aussi des conservateurs. Enfin, pas forcément des choses qui sont très très bonnes pour nous, donc il va y avoir un effet sur le coup. Peut-être que si on est fatigué et qu'on prend ça, du coup on va se sentir plutôt bien, mais par contre derrière c'est la descente. Donc il vaut mieux privilégier en fait des produits qui vont travailler sur la nutrition cellulaire, qui vont avoir une action sur la biologie, sur la biochimie, sur la physiologie. C'est ce qu'on appelle de la médecine orthomoléculaire. La médecine orthomoléculaire, elle date d'un petit moment maintenant. C'est tout ce qui concerne la nutrition cellulaire, mais à des dosages optimum. Ortho, ça veut dire juste en grec, et donc ce sont des dosages justes pour l'humain, donc ni des macro-dosages, ni des dosages trop petits, et qu'on va d'ailleurs se supplémenter en même temps qu'en mélangeant au bol alimentaire, justement pour permettre d'avoir une très bonne nutrition et que le corps reconnaisse parfaitement cette nutrition. Voilà, donc ça c'était très important, je voulais faire vraiment le point avec vous là-dessus. Donc pourquoi il existe une grande différence de prix? Parce que justement vous avez des produits qui sont d'origine synthétique, des produits qui sont d'origine naturelle, de synthèse naturelle. Vous avez des produits qu'on peut trouver à moindre prix chez les fabricants, et puis on a des fabricants qui vont aller chercher l'éthique derrière, qui vont aller... voilà, donc il n'y a pas de secret, je veux dire, plus les compléments alimentaires, quand les compléments alimentaires ont un prix assez élevé, c'est que le coût de fabrication a été élevé parce qu'on recherche aussi quelque part la qualité. Et donc c'est pas les laboratoires qui cherchent à se faire du sucre sur le dos des gens, c'est qu'il y a vraiment des produits de qualité. Voilà. Alors, les substances à privilégier principalement, c'est les substances de première intention dont on va souvent manquer principalement dans nos vies actuelles. Donc ce qu'on utilise beaucoup, et moi ce que je recommande énormément, c'est la vitamine C. La vitamine C, c'est la vitamine de la première intention, c'est la vitamine lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on a souvent des infections à répétition, quand il y a vraiment une fatigue chronique derrière, quand il y a de l'asthme aussi, elle joue un rôle vraiment crucial dans l'entretien de la bonne santé, et ça c'est très important. Donc du coup effectivement veillez à ne pas prendre des vitamines C du coup de mauvaise facture, vous savez les trucs pas chers qu'on voit beaucoup à la télé, voilà, ça commence par un G. Voilà, des choses comme ça. Donc pareil, ça donne un coup de boost sur le coup, mais alors derrière ça vous casse. Et la vitamine C, il y a juste écrit vitamine C dessus, donc on ne sait pas quel type de vitamine C, de quel type il s'agit. Donc est-ce que c'est synthétique? Est-ce que c'est de synthèse naturelle? Je ne sais pas. Voilà. Donc moi, ce que je privilégie, je vous montrerai en cours de route. En fait, ce que je préfère, si remarque, je peux vous montrer maintenant. Ce que je préfère, moi, c'est les vitamines C bien dosées.
Donc méfiez-vous de tout ce qui est à base d'acérola. En général, on dit tous les comprimés où il y a écrit 1000 mg, 1000 mg d'acérola, souvent il y a une teneur en vitamine C qui est minimum, qui est de 175, enfin de 150 à 180 mg de vitamine C par comprimé, ce qui est en fait pas tant que ça. C'est déjà un début, mais c'est pas tant que ça, sinon on aurait, allez, on aurait des grosses tablettes comme ça, voyez, avec de l'acérola, voilà, nos comprimés ils seraient gros comme ça, donc ça c'est pas possible. Donc du coup, justement, moi j'utilise, donc voilà, là vous avez ici donc de la vitamine C, donc qui est donc synthétisée naturellement. Donc là on est sur des comprimés à 750 mg de vitamine C. Synthétisés naturellement parce que c'est sur des substrats végétaux, on met des micro-organismes qui vont fabriquer donc cette vitamine C qui va avoir en fait, qui va être exactement la même que celle que l'on retrouve dans l'acérola ou dans un kiwi, ou dans des oranges, c'est la même. Toujours il faut mettre donc des bioflavonoïdes avec. Les bioflavonoïdes en fait, excusez-moi je vous fais un peu de théorie, mais les bioflavonoïdes c'est ce qui donne les pigments en fait, la couleur aux fruits et aux légumes. Et il faut ces bioflavonoïdes, ils sont très importants parce qu'ils participent au transport de la vitamine C. Donc il nous les faut. C'est bien beau d'avoir des gros dosages de vitamine C comme ça, mais si vous n'avez pas les bioflavonoïdes qui vont avec, donc souvent c'est issu, ça va être issu du citron, de l'orange, du pamplemousse, etc. Donc d'où l'intérêt de les avoir. Voilà. Donc ce sont des, moi j'utilise ça, donc un par jour. La vitamine C, elle est vraiment vraiment très très importante. S'il y en avait qu'un à prendre, ce serait celui-ci. Voilà. Si, ouais, c'est vraiment très important. Alors ensuite, ce que je privilégie aussi, c'est tout ce qui constitue des oméga 3. Donc les oméga 3, ce sont des acides gras essentiels, ils font partie des acides gras essentiels. Ce sont des acides gras, donc des graisses, des bonnes graisses très importantes, et pour ça je vous renvoie à la vidéo notamment sur les graisses que j'avais faite avec Bernadette Rago, qui est ingénieure physicienne et qui en parle super bien, qui en parle merveilleusement. Et principalement donc des oméga 3, on ne peut pas les synthétiser, donc du coup on est obligé d'en apporter tous les jours dans l'alimentation, et souvent on en est carencé. On en trouve dans l'huile, dans les huiles de noix, notamment l'huile de cameline, l'huile de périlla, l'huile de chanvre. On peut en trouver dans les origines de tout ce qui est à la base d'origine de poissons, les poissons gras, les maquereaux, les saumons, les sardines, etc. Ceux-là, ils sont très très importants parce que notre membrane est constituée notamment donc d'oméga 6 et aussi d'oméga 3. Et sincèrement, on manque vraiment plus d'oméga 3 à l'heure actuelle que d'oméga 6. Et donc les oméga 3 ont pour intérêt de réduire l'inflammation. Et Dieu sait si l'inflammation est extrêmement importante à l'heure actuelle dans toutes les pathologies, dans toutes les maladies chroniques, les maladies, enfin dans quasiment toutes les pathologies, en fait souvent il y a un terrain inflammatoire derrière. Donc consommer des oméga 3, ce serait l'un des deuxièmes aliments fonctionnels et donc en complément alimentaire à donner, surtout s'il y a une pathologie inflammatoire derrière. Ça améliore, ça prévient le stress bien sûr, ça améliore la mémoire, le sommeil, ça règle les problèmes de peau, ça agit sur la glycémie. En fait, vu que ça constitue les membranes des cellules, ça agit sur tout l'équilibre systémique du corps. Voilà, donc c'est vraiment très important, probablement que j'en reparlerai. Donc des oméga 3 plutôt bien dosés. Très riches en EPA et en DHA, donc qui vont être garants de la protection vasculaire et de la protection du cerveau. Et donc ça c'est important d'en consommer régulièrement, tous les jours au milieu de l'alimentation. Ensuite, à privilégier, donc après principalement la vitamine C, les oméga 3, le plus simple c'est de consommer des mélanges multivitamines et minéraux, donc avec donc des bons dosages. Alors ça c'est intéressant parce que dedans vous avez tout. Donc si jamais il y avait une petite carence qui était due à un mode de vie un peu particulier en ce moment, une période un peu stressante, le fait qu'il y ait un peu de calcium, du magnésium, du zinc, de la D3, attention au magnésium où il y a des oxydes de magnésium, c'est pas un magnésium qui est très bien absorbé, donc je vous déconseille. Utilisez plutôt des minéraux chélatés, tout ce qui est bisglycinate. Donc il y a un minéral qui transporte deux acides aminés qui transportent le minéral, donc tout ce qui est bisglycinate, zinc, bisglycinate, vous en avez plein. Vous avez aussi donc le picolinate de chrome qui est très bien. Bref, donc qui contient calcium, magnésium, zinc, D3, ça c'est très intéressant. Tout ce qui est vitamines du groupe B, notamment, donc qui sont vraiment les garants du système nerveux entre autres. Tout ce qui contient les multivitamines qui contiennent de la vitamine C, de la vitamine E, donc des vitamines du groupe B, de la vitamine D3.
Ça, je l'ai dit précédemment. Et puis, tout ce qui est antioxydants. Donc, je vais faire une vidéo spéciale sur les antioxydants, hein. On va y revenir parce que c'est des notions quand même qui sont un petit peu compliquées. Donc, c'est quand même bien de faire un rappel pour certains et puis d'essayer de vulgariser la chose pour les autres. Voilà. Donc moi du coup comme je vous disais, moi ce que je prends en ce moment donc c'est la vitamine C. Alors je prends un peu de fer, bien que je n'aime pas donc les compléments alimentaires multivitamines et minéraux sans fer. Ça c'est très important parce que tout le monde n'a pas besoin de fer. Le fer peut être pro-oxydant. Moi je consomme du fer parce que je sais que je souffre d'une anémie ferriprive, surtout chez les femmes, tous les mois. Voilà, donc du coup on a besoin aussi de se complémenter en fer parfois, c'est très important. Voilà, donc toujours de mon labo Vital Plus. Donc celui-là il est chélaté, hein. C'est du fer bisglycinate. Donc c'est pas du tardiféron, ça n'a absolument rien à voir. C'est mieux dosé que le tardiféron, ça ne fait pas mal au ventre comme le tardiféron. Et c'est très 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 efficace et ça ne fait pas bobo. Voilà. Et puis sinon après je prends donc des bourgeons de plantes en extrait liquide. Donc là j'ai un Gémeaux Fatigue que je prends donc le matin et un Gémeaux Stress que je prends le soir, car pour tout vous avouer en ce moment j'ai des petits problèmes de voisinage qui font que nous n'arrivons pas à dormir, donc on a bien besoin de ces deux choses là, ça nous fait du bien. Voilà, donc c'est pour l'ensemble des petits compléments alimentaires que je prends aussi donc de la silice organique. Ouais, ça c'est tout ce qui est, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, hein, mais ça marche pour tout ce qui est tendons, on en a au niveau de la peau, au niveau des fanères, au niveau des dents, des cheveux, enfin c'est extrêmement bon pour beaucoup de choses la silice organique. Voilà, ce sera le sujet effectivement aussi d'une autre vidéo. Voilà, donc donnez-moi vous des informations sur ce que vous prenez comme complément alimentaire, ça m'intéresse. Et puis en attendant la vidéo sur les antioxydants, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.